Saviez-vous que l'Afrique était un centre de savoir prestigieux? Bienvenue sur Mystère d'Afrique. Mais aussi un continent d'empires millénaires, le berceau de l'humanité et de combats pour la liberté. Voici 5 faits incroyables à découvrir. Oui, l'Afrique est souvent appelée le berceau de l'humanité, en raison des nombreuses découvertes de fossiles d'hominidés et de sites archéologiques qui y ont été faits, prouvant que les premiers êtres humains et leurs ancêtres ont évolué sur ce continent. En effet, en Éthiopie, les restes de Homoï attestent une présence d'Homo sapiens il y a 230 000 ans. Les plus anciens restent fiables. Jusqu'à récemment, des outils Oldowan de plus de 3 millions d'années ont été trouvés au Kenya, confirmant l'usage précoce de pierres taillées. Mais il est important de noter que la notion de berceau de l'humanité évolue avec les nouvelles découvertes et que d'autres régions d'Afrique, comme l'Afrique du Nord, ont également livré des preuves de la présence humaine ancienne. Cependant, l'Afrique de l'Est reste un lieu central pour la recherche paléoanthropologique et la compréhension de nos origines. Le Ghana, le Mali, puis le Songhai ont dominé les routes transsahariennes pendant des siècles, en échangeant or, sel, ivoire et esclaves. Premier des grands empires ouest-africains, situé entre le Sahara et les fleuves Niger et Sénégal, dans l'actuelle Mauritanie-Mali, l'empire déclinera au XIe siècle face aux invasions almoravides et à des perturbations climatiques. Sous Mansa Moussa, l'empire atteint son apogée, 312-337. Il est reconnu comme l'homme le plus riche de l'histoire et son pèlerinage à la Mecque en 324 provoque une inflation durable à son passage. Le déclin commence au XVe siècle, révolte, perte de contrôle sur Gao, incursion touareg. Jusqu'à l'annexion progressive par l'empire Songhai autour de 1550. Émerge lorsque Soni Ali Ber s'empare de Gao vers 1464. Il entreprend la conquête de Timbuktu, 1433-1468, puis Djenné, 1473, et consolide son pouvoir sur le Niger moyen et les hauts plateaux environnants. Déclin à la fin du siècle suite à des luttes dynastiques internes et à l'invasion marocaine de 1591, bataille de Tondibi, équipée d'armes à feu, qui détruit les bases du pouvoir Songhai. Fondée au XIIe siècle, 989 ou début XIIe, la mosquée Sankoré devint une madrasa rayonnante sous le Mali, bâtie par les Berbères puis enrichie par Mansa Moussa. À son apogée, elle comptait 180 écoles coraniques et jusqu'à 25 000 étudiants dans une ville de 100 000 habitants. On y enseignait droit, astronomie, médecine ou chimie. Ces manuscrits circulaient dans l'ensemble du monde islamique. L'Afrique a développé des systèmes d'écriture sophistiqués, hiéroglyphes, Gèze, Éthiopie, Tifinagh, Touareg. Le bâton ou os d'Ishango, découvert au Congo vers 20 000-25 000 ans, montre des notches organisées, possiblement pour calculer, selon les premiers chercheurs. Des hypothèses récentes y voient un outil de base ou de numération complexe, un véritable précurseur de la pédagogie mathématique. Après 1945, une vague d'indépendance éclot. 14 pays accèdent à la souveraineté en 1960. Le Frélimo, Mozambique, 1975, et le SWAPO, Namibie, 1990, mènent une lutte militaire et diplomatique contre les puissances coloniales. En Afrique du Sud, l'ANC, le mouvement anti-apartheid, Mandela et d'autres ont combattu un régime inique jusqu'à la libération en 1994. Sam Nujoma, premier président de Namibie, a mené SWAPO de l'exil à l'indépendance en 1990. L'Afrique, à la fois origine de l'humanité, foyer d'empire, de savoirs incroyables et de courage inépuisable. Merci d'avoir exploré ces mystères avec nous. Si tu veux découvrir davantage, abonne-toi, like et partage pour soutenir Mystère d'Afrique.